Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. À l'occasion du 31e anniversaire de la CIFMC, la Communauté internationale des femmes messagères de Christ, nous continuons de célébrer Jésus-Christ, le Dieu de papa et maman Olangui, au travers des témoignages des mamans que Dieu a visitées. Aujourd'hui, je reçois une dame, l'une des pionnières du ministère chrétien du combat spirituel. Nous allons la découvrir tous ensemble. Shalom. Shalom. Alors, les téléspectateurs veulent vous connaître. Je suis vraiment dans la joie d'être dans ce studio pour parler de Jésus-Christ, le Dieu de papa et maman Olangui. Moi, c'est maman Anka Venise, pionnière à Brazzaville, promotion Marie-Madeleine. J'ai commencé le ministère pionnière parce que nous avons commencé avec maman. Effectivement, maman Anka, le ministère chrétien du combat spirituel, la CIFMC, est né à Brazzaville. Le 31e anniversaire est célébré à Brazzaville. Alors, que ressentez-vous? Vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment dans la joie. C'était le souhait de toutes les pionnières. Quand on a célébré les 30 ans, il y avait le confinement. Et nous avons prié, nous avons dit qu'en mars, il faudrait que nous soyons libres. Et maintenant que les frontières sont ouvertes et le 31e anniversaire va être célébré en toute quiétude. Vraiment, je suis dans la joie. Je ne peux que glorifier le Dieu de maman et papa Olangui. Alors, pendant les préparatifs de ces festivités, nous, les combattants, ont reçu la visite d'une grande dame, disons, la fille biologique de maman Olangui. Alors, en ce moment, comment est-ce que vous avez ressenti sa visite? Qu'est-ce que ça vous a fait de la voir ici à Brazzaville? Merci beaucoup. Ça fait 4 ans que Dieu a rappelé les parents à la félicité céleste. Ces enfants-là, nous les voyons à la télé. Dans la plupart des cas, c'est à la télé. Les 30 ans, on l'a vue à la télé. Elle a battu un grand travail. Et quand elle est arrivée à Brazzaville, vraiment, nous avons eu une joie terrible. C'est-à-dire, pour ne pas dire que maman est revenue, nous avons vu cette dame-là, maman Da Silva. Maman Da Silva Olangui, exaucée. C'est elle la présidente internationale de la CIFMC. C'est la première visite de cette grande dame, présidente internationale de la CIFMC, depuis que maman est partie. C'est la première visite à Brazzaville. C'est pourquoi je dis que nous à Brazzaville, nous avons l'onction, disons une grâce. L'onction, une grâce de recevoir toujours pour la première fois une personne. Le ministère a commencé ici. Maman Da Silva commence à faire la tournée du monde entier. Il commence par Brazzaville. Nous sommes dans la joie. Maman Venise Anka, vous êtes une pionnière au sein du ministère chrétien du combat spirituel. C'est comme un bébé que vous avez vu naître. Alors, quelle est votre expérience au sein du ministère chrétien du combat spirituel? Alors, nous voulons en un mot écouter votre témoignage. Qu'est-ce que ce Dieu-là, a fait? On sait qu'il a fait beaucoup de choses, peut-être dans votre vie, il a fait peut-être beaucoup de choses. Mais nous voulons que vous nous ciblez ce qu'il a fait, ce qui vous marque dans votre vie jusqu'à maintenant. Ah, merci beaucoup. Le Dieu de maman Olangui a fait de grandes choses dans ma vie. Moi, quand je me présente maman Anka Venise, épouse Anka, c'est un miracle. Le premier miracle que le Dieu de maman Olangui a fait dans ma vie, c'est le mariage. Je suis née dans une famille où on ne se marie pas. Mais tout le monde se marie, c'est pas aussi grave. Non, c'est-à-dire dans ma famille, tu peux vivre en fornication, tu es heureux. Mais quand tu te maries, tu vas à la mairie, on vient te doter, et c'est là que le combat commence. Quand tu vis, tu vas rentrer, tu vas découcher chez un homme, tu vis en fornication avec un homme, tu n'as pas de combat. Cet homme-là est normal. Mais quand tu te maries, tu brises comme une loi. Il y a une loi établie. Ça, c'est le langage du ministère chrétien du combat spirituel que j'ai appris depuis 31 ans. Il y a des lois établies, il y a des poursuites, il y a des réclamations quand tu brises la loi. Moi, j'ai brisé la loi. Je me suis mariée, j'ai brisé la loi.
de l'échec. C'est ça ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai brisé la loi de l'échec dans une famille où il n'y a pas de diplômé. Là où je suis maintenant, je suis la mère de 4 ingénieurs à cause de ce Dieu du combat spirituel. Comment vous avez brisé cette loi-là? Racontez-nous brièvement. Quand je suis venue au ministère, je suis venue avec 14 ans de fornication. 14 ans de fornication dans le monde. Quand je dormais dans le même lit avec cet homme-là, je me disais que c'était mon mari. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, on a dit que le mariage doit être honoré de tous. Mais je ne m'étais jamais présentée à la mairie. Cet homme-là n'était jamais venu m'honorer chez mes parents. Mais j'avais escaladé la fenêtre. Je suis venue rentrer dans la maison de ce monsieur. Quand j'ai réalisé que je suis en abomination devant le Seigneur, j'ai cherché ce Dieu-là, j'ai prié, j'ai cherché que le Seigneur bénisse mon mari pour qu'il vienne m'épouser. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Il a béni mon mari. Mon mari a trouvé l'argent de la dot. Il est venu me doter. Il ne s'est pas arrêté là. On est parti à la mairie et nous avons fait la bénédiction nuptiale. Et aujourd'hui, je m'appelle Madame Onka. Quelque chose qui est rare dans ma famille. C'est pourquoi je dis que j'ai brisé la loi. Alors, vous avez brisé la loi. Ça s'est arrêté là. Vous avez brisé la loi. Et après ce mariage, tout marche dans votre mariage comme il se doit? Comme il se pouvait. Vous savez, quelque chose qui était comme un interdit dans ta vie, quand tu l'arraches, celui qui t'avait interdit ne te libère pas. Il va te poursuivre. Alors, quand je me suis mariée, quand j'étais dans la fondation, je n'avais pas de combat du foyer. Mais quand je me suis mariée, et c'est là que j'ai compris le combat spirituel dans le foyer. Ce que mon mari ne faisait pas, il a commencé à le faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que votre mari faisait, qui vous frustrait, qui vous faisait mal? Aujourd'hui, j'ai eu la joie parce que je connais le Dieu de Mamoulangi. Mon mari, comme nous le disons dans le ministère chrétien du combat spirituel, dans nos enseignements du combat au foyer, mon mari était un homme dirigé par la coutume. Il se comportait comme un chef coutumier. Il n'avait pas l'amour de sa femme. J'étais une femme qui a souffert au foyer. Il avait des maîtresses, donc. Mon mari était dans l'impudicité. Il était dans la polygamie. Il avait des femmes par-ci, par-là. Il était dans l'ivrognerie. Alors, il m'a abandonnée avec mes enfants. Il ne me donnait pas à manger. Il ne m'habillait pas. Il ne s'occupait pas de sa maison. Il était dehors. Et je bénis le Dieu du combat spirituel parce que Mamou Langi nous disait, son Dieu n'échoue pas. Je m'étais accroché à cette phrase, que le Dieu de Mamou Langi n'échoue pas, il va ramener cet homme-là dans la maison. Et mon mari, avec mes prières, avec ma repentance sincère, ma soumission, j'étais une femme blessée. Je ne respectais pas mon mari. Je donnais, c'est-à-dire, j'étais désespérée. Mais la parole de Dieu m'a donné l'assurance que le Dieu de Mamou Langi n'échoue pas. Il est capable de ramener un impudique à la maison, un homme irresponsable à la maison. Et aujourd'hui, à cause de ma repentance sincère, cet homme-là est revenu à la maison. Aujourd'hui, il ne me bat plus. Aujourd'hui, c'est moi, je suis devenu le gestionnaire de ces fonds. Le ministre des Finances de notre foyer, c'est moi. La prise de décision, c'est moi à cause de la délivrance que j'ai acquise après mes jeûnes et prières. On revient un peu, Maman Venise. Alors, vous avez dit que vous avez passé des moments difficiles dans votre foyer. Votre mari avait des maîtresses. Alors, avant qu'il ne revienne à la maison, pendant combien de temps, comme on le dit, il est resté dehors? Mon mari, nous avons fait 14 ans de fornication. Les 14 ans là, c'était vraiment une dure épreuve pour moi. Il était dehors. Nous nous sommes mariés. Là, la parole de Dieu
Maintenant, il fallait qu'elle s'accomplisse dans la vie, dans notre foyer. En tant que femme de valeur, lorsque votre mari était dehors, quand il rentrait, quelle était votre réaction? Nous sommes les enfants de Mamou Langui. Mamou Langui nous a donné une éducation. Nous devons être des femmes soumises, des femmes qui vivent à la lumière de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous appliquez cette soumission? La soumission, c'est ne pas avoir la vengeance. C'est pas parce que ton mari... La vengeance, ce que ton mari fait, toi aussi, tu veux le faire. Mamou Langui nous avait dit, une femme de valeur ne peut pas se venger, une femme de valeur ne peut pas aller se battre avec les maîtresses. Donc vous êtes sûr que quand il rentrait à 1h, 2h du matin, vous ne vous fâchez pas? Avec l'éducation de Mamou Langui, je ne peux pas me fâcher. Quand il est là-bas, en train de déconner, moi j'ai les genoux à terre, en train d'appeler mon mari. Je dis, Seigneur, touche mon mari là où il est, je le ramène au nom de Jésus. Vous n'avez pas fait comme font certaines femmes quand le mari rentre, c'est la bagarre. Ça, je l'ai fait quand je ne connaissais pas Dieu. Quand j'ai connu Dieu, quand il venait, Mamou Langui nous avait donné des leçons. Les mamans qui me connaissent, moi j'étais une femme, je suis une femme intellectuelle. Alors, au départ, c'était difficile avec Mamou Langui. Quand maman disait 1, moi je disais 2. Mamou Langui m'avait donné une leçon. Quand ton mari rentre, comme c'est un batéki qui aime le foufou, toi, à l'heure que l'homme me rentre, commence à lui faire le foufou chaud. À 2h du matin, 3h, je te réveillais. La victoire que j'ai eue, qui a épaté mon mari, c'est ça, à 4 heures. Il rentre à 4 heures. Il rentre à 4 heures, j'étais démotivée. Je dis, la leçon là, c'est trop. Mais comme il fallait que, si tu prépares le foufou à 4 heures, le lendemain, tu vas témoigner chez Mamou Langui. Maman, et le mari était venu à 4 heures, j'ai préparé le foufou. Voilà, ça va. J'ai fait le foufou. Pendant qu'il avait bu ici, là, il commençait à m'insulter, me comparer avec ses maîtresses. Je n'étais pas là. Je dis, chérie, donne le sac. Je prépare le foufou. Mamou Langui m'avait dit, tu dois l'assister. Même si tu as sommeil, tu lui mets l'eau, il lave les mains. Parce que maman nous disait, c'est pourquoi vous les Congolaises, vous dites que les Aéroises viennent prendre votre mari. Parce que vous n'avez pas les bonnes habitudes. L'intellectualisme, laisse tes diplômes. Fais ce que je te demande. Cet homme-là va revenir. Comme à 4 heures. Zalazoba. Zalazoba. J'ai préparé le foufou à 4 heures. Mon mari était étonné. Il est reparti dans la chambre des enfants. Il se dit, mais comment cette femme-là, qui me sautait au cou, aujourd'hui elle est devenue docile. Elle me fait le foufou à 4 heures. Non, non, non. Il doit avoir un homme dans la chambre des enfants. Il est parti regarder. Je n'ai pas compris. J'ai fait à manger à 4 heures, j'ai réchauffé la nourriture, j'ai fait le foufou, j'étais là, j'assistais. Mais la chair, j'avais mal au cœur. Maman demandait toujours, il faut demander à ton mari. Ça a été, il faut demander à un homme qui est parti danser en boîte de nuit avec des maîtresses si ça a été. Mais ce jour-là, j'avais eu comme une bombe dans mon cœur. Je demande à mon mari, Félix, comment? Ça a été là où tu étais. Il dit, oh, mais Vénice, tu es une idiote comme ça. Ça a été. Reste là à lire la Bible. Reste là. Mais nous, là-bas, ça a été. J'étais même le dernier à sortir. Nous avons bien dansé. Nous avons bien bu. Je dis avec qui? Mais alors, tu vois, avec les femmes qui font plaisir avec leur mari. Ce n'est pas des femmes qui sont toujours là, dans la prière, qui ne rentrent plus dans les buvettes, qui ne prennent plus la bière. Elles sont là au jus. Continue à prendre ton jus. Lui te sollicitait que tu sois comme lui, que vous sortiez. Que vous sortiez. Mais comme j'ai connu la parole, je dis non, je dois changer, je ne dois pas me venger. Il m'a trompé, mais je ne l'ai jamais trompé. Il me bat, je ne suis jamais partie me battre avec des maîtresses. Moi, c'était ma bolongonase, nzoto yako telema, makanisiye pa ya Yesu. C'est la leçon de maman. C'est la leçon de Mamou Langui. Et j'ai préparé le foufou. Parce que j'avais échoué. Tout le temps, quand les autres témoignaient, j'étais une rebelle. Je dis, ah non, cet homme-là qui me tape. Non. Je dis, maman, tout sauf préparer le foufou à 4 heures, maman. Maman, il dit, oko salango. Oko sala, kindo kinayo, eko suka. Elle dit, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alors, s'il veut bien voir, c'est le mari qui est Ah. Mais maman ne condamne pas les papas.
Quand papa se comporte mal, c'est toi la sorcière. Je dis aujourd'hui, en tout cas, je dois sortir de l'équipe des sorcières. Je dois faire ce que maman dit. Quand j'ai préparé le foufou, j'ai supporté ce que mon mari a dit. Ça a été. Nous avons bien dansé. J'étais même le dernier à sortir je sais pas, du bar. Parce que c'était trop bon. Je dis, hey, quand un homme te dit c'était trop bon, c'était la boisson, c'était ce qu'il faisait avec sa femme, j'ai supporté ça. Et le lendemain, il fallait aller à la bergerie pour aller dire à maman, comment tu as fait la leçon? J'ai témoigné, je suis venue dire à maman, j'ai dit, maman, ton Dieu, c'est vrai, son Dieu est bon. J'ai pu préparer le foufou à 4 heures, mon mari n'en revenait pas, et il m'a dit, mais vraiment, maman Mokambi, mais maman Lang est venue changer les femmes comme vous là, Français et Sili. Ce jour-là, je me suis abaissée, parce que trop, c'était trop, le mari partait, l'intellectuel, le diplôme ne m'a pas ramené l'enfant. Ma licence ne m'a pas donné la paix. C'est la prière. C'est la prière qui a fait de moi aujourd'hui et les enseignements du combat spirituel qui ont ramené mon mari. Et je te dis, ma soeur, ce qui a fait que mon mari soit revenu, maman Jeannette Okonda nous avait montré une adoration à Songi Songi. Tu adores, tu ne regardes même plus. Alors, l'adoration de Songi Songi... C'est-à-dire une adoration qui doit toucher ton mari. Même s'il est incrédule. Tu l'as fait en sa présence. Non, oui, en sa présence. Oui, parce qu'il est là. Il doit écouter. Qu'est-ce que moi je disais? Je m'agenouillais. Le mari était dehors. Il est venu. Il est rentré dans la chambre. Il est venu me trouver en train de prier. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné un bel homme. Tu m'as donné un homme qui me donne l'argent pendant qu'il ne me le donne pas. Tu m'as donné un mari qui me dorlote. Un mari, Seigneur, qui me considère à Brazzaville. Je suis la plus belle femme pour lui. Mon mari était dans la chambre. Il est revenu. Il a dit, Venise, arrête. C'est moi le mauvais homme. Je ne te donne rien. Comment tu peux dire que tu as un bon mari? Pardonne-moi. Moi qui trouve l'argent, je vais dans la rue. Et toi, tu dis à ton Dieu que je suis meilleur? Pardonne-moi. C'est à partir de ce jour-là que mon mari est revenu, qu'il a su que je ne le trompe pas. Vous ne le trompez pas, c'est votre mari. Jusqu'à présent, vous êtes ensemble. Donc, on peut dire, maman Venise Anka, c'est une véritable femme de valeur. Alors, en quelques minutes, est-ce que pour quelques secondes, quel conseil donnez-vous à ces femmes-là qui sont dans la même situation que vous? Ce que je vais dire, quand nous avons commencé la CIFMC, c'était un ministère de résurrection de foyer. Quand tu es à la CIFMC, tu ne regardes pas ce que l'homme fait. Au ministère, tu ne marches pas seulement, tu regardes derrière d'où tu viens. Ne condamne pas ton mari. Mais je dis à ces femmes-là, regardons d'où nous venons, regardons dans la repentance, soyons dans la repentance, ne condamnons pas nos maris, quelquefois, ce que nous vivons, c'est d'où nous venons. Moi, j'étais une femme vouée à ne pas se marier, vouée à ne pas avoir des enfants. Mais à cause de ce Dieu-là, aujourd'hui, je suis mariée, aujourd'hui, j'ai des enfants, et je bénis le Dieu du commun. Maman Anka Venise bénit le Dieu de papa et maman Oulangui qui a restauré son foyer. Il peut le faire aussi dans votre maison. Il suffit tout simplement de suivre les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel. C'est ça son exemple, c'est ça les messages qu'elle a reçus. Et Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Dieu a ramené la paix dans la maison de maman Anka. Aujourd'hui, c'est une femme de valeur qui produit des conseils, qui oriente ceux qui viennent à l'affermissement. Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. La prochaine occasion, vous allez encore suivre un grand témoignage, une grande dame, toujours sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.